Je savais que tu viendrais directement ici à peine sorti d'hôpital. Merci, Dick. Je ne m'en serais pas sorti sans toi. Je te devais bien ça, Bruce. C'est toi qui m'as recueilli et donné un but quand j'étais perdu. Un orphelin se devait d'aider un autre orphelin. Tu ne me dois rien. Au contraire, je te dois beaucoup. Tu es sûr de ne pas vouloir penser aux choses pour une fois? Quelque chose ne tournait pas rond l'autre soir, et je veux savoir quoi. Tu ne veux pas que je t'aide, comme en bon vieux temps? Tu sais, je ne t'en ai jamais voulu d'être parti faire cavalier seul. C'était sûrement la meilleure chose à faire. Merci de la proposition, mais je devrais réussir à m'en sortir seul cette fois. Déjà au travail, monsieur. Vous le connaissez, Alfred. Et puisqu'il a l'air d'aller mieux, je vais repartir. N'oubliez pas que vous serez toujours ici comme chez vous, maître Grayson. Merci, Alfred. Je suppose que vous n'écouteriez pas votre vieux majordome s'il vous disait de prendre un peu de repos. Je me suis déjà trop reposé à l'hôpital. Ils ont agi bizarrement l'autre soir. Trop de choses peuvent mal tourner dans un kidnapping. Ce n'est pas du goût de Croc. Et ce n'est pas dans le style de Selina de voler le butin d'un autre. Un changement de style, ça arrive, monsieur. Vous en êtes le parfait exemple. Pas pour les criminels. Si vous le dites. Il y a autre chose. Croc semblait changer. Dans son style? Je veux dire physiquement. Ah. Il a muté. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Killer Croc est un mutant à l'aspect reptilien. Cela fait donc depuis longtemps qu'il a muté. Il est devenu plus fort, plus féroce, plus animal. Je lance une analyse de son sang que j'ai récupéré. Informez-moi quand le calcul sera fini. Où allez-vous? Chasser le monstre. Qu'y a-t-il, Alfred? Une voiture immatriculée à Philadelphie vient de se garer devant le manoir. Thomas. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer? Après tout, il n'a fait que vous sauver la vie. Si je pouvais, Alfred. Quand on veut, on peut, monsieur. Donnez-lui l'excuse habituelle. Bien, monsieur. Ah, monsieur Elliot, quel plaisir de vous revoir. Salut, Alf. J'avais oublié cette charmante manie que vous aviez de m'appeler Alf, monsieur. Pas tant de manière, Alf. Je suis ravi de voir que malgré toutes ces années et ces kilos en trop, vous me reconnaissiez encore. Ma foi, monsieur, j'ai vu monsieur Bruce subir les outrages du temps devant mes yeux, ce qui m'offre un bon point de comparaison. Votre humour passe sans rire m'a vraiment manqué. Mais trêve de plaisanterie. Je peux entrer? J'aimerais voir mon patient. Je comprends. Malheureusement, monsieur Bruce s'est absenté. Rien de grave, j'espère. Bien au contraire, je le crains. Pour reprendre ses propres termes, il est allé courir la gueuse. Alf, de la part de son médecin et ami, passez-lui ce message. Il joue à un jeu dangereux. Batifolé alors qu'il devrait être au lit, dangereux. Je lui dirai, Tommy. Je lui dirai. Monsieur Elliot, vous essayez une heure si tardive? Alf, est-ce que Bruce est là? Tommy, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a eu un accident. En voiture, un chauffeur nous a percutés, ma mère et mon père. Mon père est sur le coup, tout ira bien, tu verras. Tu me le promets? Promis juré. Tommy, viens voir, mon garçon. Ta maman va s'en sortir. Alors, tu vois? Et mon père? Je suis navré, Tommy. J'ai fait tout mon possible. Non, il est pas mort. Laissez-moi le voir. Tommy, mon père a fait de son mieux. Menteur, tu avais promis, tu avais juré. Mais je n'ai rien fait. Bruce, tais-toi. Pourquoi tu m'as dit que tout irait bien, Bruce? Pourquoi?
Qu'est-ce qui t'est arrivé, Croc? Va au diable! À quoi t'aurait servi cet argent? D'ailleurs, tu le sais très bien ce qui m'est arrivé. Je le sais. Waylon Jones. Ne m'appelle pas comme ça. À quoi t'aurait servi cet argent? Laisse-moi sortir, je te montrerai. Ne me tourne pas le dos. J'en ai fini avec lui. C'était mon argent. Hé, regarde. Hé, toi, la motarde! Ne bouge plus! Les mains en l'air, tout de suite! Avez-vous fini votre petite escapade nocturne, monsieur? Pas tout à fait, Alfred. Le docteur Elliot est passé et il vous conseille de ne pas trop vous agiter. Et je ne saurais trop vous conseiller de suivre ses conseils. J'en prendrai note, Alfred. Autre chose? Oui, l'ordinateur a fini l'analyse du sang de Croc. Et il semble que vous ayez vu juste. On lui aurait administré un sérum qui a boosté ses capacités physiques et accéléré sa mutation bestiale. Pouvez-vous analyser le sérum? C'est déjà fait, monsieur, mais le résultat risque de ne pas vous plaire. C'est l'œuvre de Crane? Le maître des toxines a synthétisé le sérum qui a boosté les capacités de Croc, ça ne fait aucun doute. Cependant, la source est différente. Il s'agit de quelque chose de plus végétal, si vous voyez ce que je veux dire. Poison Ivy. Eh oui, monsieur. J'ai bien peur que l'empoisonneuse, cette terroriste écologiste, ne soit aussi de retour à Gotham. C'est étrange comme tous les diables sortent de leur boîte en même temps. Hello, Katie. Je veux ma part. Tu n'es pas le seul. Où est mon argent? Demande à Ivy. Mauvaise réponse. Poison Ivy m'a contacté à Arkham. Elle a dit que je te retrouverais ici avec l'argent que tu m'as volé. On s'est fait rouler. Ivy était censée me retrouver ici. Elle s'est servie de moi pour voler la rançon. J'ai pas le fric. Alors, tu ne m'aides aucune utilité. Quelqu'un se joue de nous. Fais-moi confiance. Regarde-moi. Cette mutation a détruit ma vie. Mes parents m'ont abandonné. Et à part lui, personne ne s'est jamais rendu compte de mon vrai potentiel. L'argent, c'était pour me soigner. Il devait m'aider. Qui devait t'aider? Ça, te faire confiance. Imbécile.
Je les tous.